le studio de Yamaha, studio de design de Yamaha qui expose ici, avec la volonté de partager sa philosophie du design. Donc c'est une démarche très académique et pas du tout une démarche commerciale. Et au monde, il n'y a que la Biennale qui offre la possibilité de réfléchir sur le design. Ce qu'on cherche à créer, c'est un échange entre les visiteurs et les designers. Et donc les labos, c'est basé sur l'expérimentation. Et donc tous les designers qui ont créé les prototypes exposés seront présents à un moment ou à un autre sur la Biennale pour discuter avec les visiteurs. Il y a 2 studios de design, il y a 2 entreprises séparées, Yamaha et Yamaha Motor, qui travaillent chacune de leur côté et donc chacune ont leur studio de design. Et ici, les 2 studios ont échangé leurs produits. Donc vous avez des designers de moto qui font des instruments de musique et des designers de piano qui ont fait une moto ou un vélo. Donc l'intérêt était, sans intervenir sur le travail de l'autre, d'avoir un œil naïf sur un produit qu'on ne travaille jamais et à la fin remettre tout en commun et voir s'il y a une identité de marque et une philosophie de design commune. Voir ce qui sépare mais aussi ce qui est similaire. Et donc c'est après aux visiteurs de juger s'il y a une certaine homogénéité dans ce qu'on présente. La CCI est depuis très longtemps un des partenaires de la Biennale parce que le design c'est un formidable levier de développement et d'innovation pour les entreprises. Et cette année, eh bien, moi j'accompagne une catégorie particulière d'entreprises qui sont les entreprises labellisées, entreprises du patrimoine vivant. Ce sont des entreprises qui détiennent un savoir-faire manufacturier traditionnel de l'industrie française. Ces entreprises, moi je les accompagne dans une sorte de grappe, dans un club, et elles ont souhaité sortir de leur savoir-faire traditionnel et mixer leur savoir-faire, les associer. Une enceinte focale redesignée par un textilien ou par la boule au but. Le design, c'est pas seulement un objet fini, une nouvelle création, c'est aussi interpeller le visiteur, découvrir de nouvelles possibilités de fabrication et de mettre justement le visiteur au cœur de ce processus de créativité qu'on a lancé entre entreprises EPV et donc l'interpeller avec des objets insolites. Les visiteurs, moi, ils sont séduits par découvrir des savoir-faire, ils sont interpellés par ces objets surprenants et d'échanger avec les chefs d'entreprise qui sont présents vraiment sur le stand parce qu'ils sont beaucoup investis et qui, eux, attendent beaucoup de retours de visiteurs parce qu'ils ne les ont jamais dans leurs entreprises. Parfois, ils passent par des distributeurs et là, le contact direct, l'usager au cœur de l'entreprise, c'est formidable.